Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv. Hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était en visite au nord de notre département. Il s'est rendu essentiellement sur deux communes, Vernouillet puis Dreux. Ça a été une longue visite puisqu'il a passé plus de 6 heures sur notre territoire. Je vous propose de revenir en images sur le parcours de M. Castaner. Merci de votre accueil. Ouais, on fait comme ça. Ouais, ouais. Ces deux a l'air de couper super bien. C'est toujours le cas. Philippe, Bailleur unique, là, qui est l'office. non, pas devant. Donc Monsieur le ministre, là c'est un point de deal récurrent qu'on a réussi à faire tomber en début de l'année, en travaillant avec les collègues issus. Donc peut-être Qui va pas. Bon, effectivement, on a eu quelques soucis d'insécurité cette année, un petit peu plus que d'habitude. On a eu, par exemple, un locataire de l'immeuble qui a uriné sur nos salariés, qui était en pause à l'extérieur. Voilà, ce qui a été fort désagréable et humiliant pour les salariés. Donc on a essayé de savoir qui en était la cause, quelle était la personne, on n'a jamais réussi à trouver. Donc ça a été difficile pour les salariés, pour nous en tant qu'encadrants, responsables. On a eu aussi des dégradations de matériel. Voilà, on a essayé de forcer notre local où on a tout le matériel espace vert. Voilà. Ça a été une dégradation volontaire, bien sûr. Et il me manque un événement. il manque l'événement majeur, c'est voilà, qu'on a été menacé. Voilà, avec voilà. Quelqu'un qui nous a menacé de revenir avec un cran d'arrêt. Donc là, c'est quand même assez difficile à vivre. Et il y avait une raison particulière ou... on avait arrêté le contrat d'un de ses amis. Ah oui. Donc bien sûr, voilà, ça suffit parfois comme raison. Et c'est vrai que on n'a pas forcément eu l'appui qu'on souhaitait par rapport à cet événement de la part du commissaire. Voilà. Donc là, vous avez fait appel... Non, mais on peut le dire. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Oui. Oui. Qui avait recommandé quand même de porter plainte. Je suis aussi là Oui, mais qui nous avait surtout dit démerdez-vous. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. J'ai surtout vu une chose, la détermination. Car oui, ici, à Dreux, comme tout à l'heure à Vernouillet, j'ai vu des femmes, des hommes prêts à s'engager contre la délinquance, à ne pas céder 1 millimètre de la République aux caïds. La police de sécurité du quotidien a un objectif, renouer avec le terrain, avec le contact des Français, tisser partout un lien de confiance serein et inébranlable entre les forces de l'ordre et la population. Ce lien, c'est la condition nécessaire, essentielle, d'une action efficace, utile. Ce lien, c'est aussi une assurance pour vous protéger de ceux qui vous attaquent et vous empêchent d'intervenir. En un mot, la police de sécurité du quotidien, ce n'est pas une police brutale qui inspire la peur, c'est une police forte qui inspire le respect. C'est un message adressé à tous les caïds que j'évoquais tout à l'heure, à tous les marchands de haine, à tous ceux qui croient tenir les murs des quartiers. Le message est clair. Nous ne vous laisserons pas faire. Nous serons sur votre dos au quotidien, en permanence, avec tous les moyens qu'offre la puissance publique
ceux de la justice, mais aussi avec toute l'interministérialité nécessaire pour avancer sur ces sujets. Vous avez beaucoup insisté sur les nouvelles méthodes, sur la visibilité de cette police de sécurité du quotidien. Est-ce que c'est pas le travail qui a été fait avant avec la police de proximité ? C'est pas la même chose, mais en même temps, vous savez, il y a des choses très bien qui ont été faites avant nous. Ceux qui ont l'impression, quand ils sont élus ou quand ils deviennent de ministres, que ce qui avait été fait par leurs prédécesseurs était forcément nul et ce qui sera fait par nos successeurs est forcément pas adapté, c'est une erreur. Moi, je me suis aussi inscrit dans la continuité de ce que Gérard Collomb avait lancé. Il y a, avec Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy à une autre époque, des ministres qui ont impulsé des politiques qui sont utiles. Mais ce que nous voulons, c'est vraiment, et c'est peut-être la nouveauté, c'est le sur-mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas de Paris qu'on va décider ce qui est bon pour Dreux-Vernouillet, pour un quartier de Bordeaux ou pour la banlieue lyonnaise. Ce qui est bon pour ces territoires doit être décidé sur le territoire avec l'ensemble des acteurs. Nous mettons des outils, nous mettons des moyens, mais nous mettons surtout de la confiance dans les territoires. Une cinquantaine de gilets jaunes qui étaient là, souvent pour dénoncer la politique du gouvernement, en l'occurrence pour le déplacement, pour dénoncer les violences policières. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens qui à chaque fois vont être là sur les déplacements de ministres, notamment les vôtres? D'abord, je note qu'effectivement, il y a eu un grand appel à mobilisation régionale ce matin pour ma venue et qu'il y avait entre 30 et 40 personnes qui étaient présentes, qui ont beaucoup crié, beaucoup hurlé. Je pense que soit on choisit de se mobiliser comme cela, soit on choisit de se battre dans la rue, soit on choisit de débattre. Aujourd'hui, il y a un cadre, celui du grand débat national. Il y a plusieurs milliers de réunions qui sont organisées partout en France. Alors plutôt que de venir crier, plutôt que d'empêcher une activité commerciale par exemple, je pense qu'on doit venir débattre. Moi je les invite à débattre, je les invite à la rencontre, au dialogue, à l'échange. La visite du ministre s'est conclue par un grand débat qui était organisé sur la commune de Vernouillet. Le ministre de l'Intérieur a fait face à des responsables d'associations, des élus, également des habitants de la commune de Vernouillet et de Dreux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv, également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez l'information. Merci et à bientôt.